الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ العلوم الشرعية. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Ulum al-Shar'iyya. Nous entamons aujourd'hui notre nouveau programme. Nous avons choisi pour celui-ci l'étude du Matn Amdatul Ahkami du grand imam, le savantissime, le muhaddith Abdul Ghani al-Maqdisi al-Hanbali rahmatullahi alayhi. Sachez que ce recueil de hadith est classé selon les chapitres de jurisprudence, c'est-à-dire qu'il est classé en fonction des chapitres du fiqh. À travers celui-ci, nous étudierons les règles de fiqh. Deuxièmement, ce recueil de hadiths est exclusivement basé sur les hadiths que nous trouvons dans le recueil authentique des hadiths de l'imam al-Bukhari et le recueil des hadiths authentiques de l'imam Muslim. C'est-à-dire que ces hadiths sont tous muttafaqun alayhi, c'est-à-dire qu'ils ont le consensus dans l'authentification des deux grands imams du hadith. Ce type de hadith possède le plus haut degré d'authentification auprès des savants du hadith. Nous nous appuierons pour l'étude de ces hadiths du commentaire du grand savant Cheikh Faisal al-Mubarak rahmatullahi alayhi. Ad-Darsul Awwalu al-Muqaddimatu. Introduction. Ici, il s'agit de l'introduction de l'imam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Sallallahu ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Rasulihi وعلى آله وسلم تسليما. قال الشيخ الحافظ الإمام العالم العامل محيي السنة قامع البدعة جمال الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمة الله عليه. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج رحمة الله عليهم، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه فإنه حسبنا ونعم الوكيل. L'auteur Abdul Ghani rahmatullahi alayhi nous informe ici de la cause de l'écriture de ce livre. Il nous dit que certains de ses frères lui ont demandé d'écrire un recueil de hadiths basé sur Ahadith al-Ahkam. Ahadith al-Ahkam, ce sont tous les hadiths qui contiennent les règles propres au fiqh. Il nous dit un recueil de hadiths qui sera basé essentiellement sur ce qui a reçu le consensus dans l'authentification des deux grands imams, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj. Comme je vous l'ai dit, pourquoi ? Car l'authentification de ces deux grands imams est considérée parmi les gens du hadith comme le plus haut degré dans l'authentification, sachant que l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim exigeaient dans l'authentification du hadith des règles que personne d'autre n'exigeait. Ce qui fait de leurs deux recueils les deux recueils les plus authentiques de ce qui nous est parvenu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kitab al-Taharati, le livre de la purification. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية
وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Inutile de rappeler ici que ce hadith est muttafaqun alayhi, c'est-à-dire que celui-ci a l'authentification des deux grands imams, Al-Bukhari et Muslim. Omar ibn al-Khattab, qui est le deuxième calife de l'islam, également le deuxième promis au paradis, de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Innamal a'malu binniyat. Certes, les actes ne valent que par les intentions. Et dans une version, binniyati, au singulier, par l'attention. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chacun sera récompensé en fonction de son attention. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Et celui qui recherche par son émigration Allah et son messager, alors son émigration sera comptée comme pour Allah et son messager. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Et quant à celui qui recherche par son émigration ce bas monde ou alors une femme qu'il veut épouser, eh bien son émigration lui sera comptée comme telle. معاني الكلمات النية القصد بالقلب إلى شيء والفعل نوى الشيء ينوي نية فنية المصدر للفعل والهجرة الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والفعل هاجر على وزن فاعل يهاجر مهاجرة. Dans ce hadith, nous découvrons le mot an-niyya, an-niyyatu qui se traduit par l'intention. Nous disons que c'est ce que la personne recherche, désire et aspire dans son cœur. Donc, an-niyya est une action du cœur. Le verbe est nawa, yanwi, niyatan, le masdar. Al-hijratu se traduit par l'émigration. Il s'agit ici de l'émigration d'un pays de mécréance vers un pays d'islam. Le verbe, quant à lui, est hajara, à la wazni fa'ala yuhajiru, et le masdar muhajaratan. Al-hijratu est le nom. Mawdu' al-hadith. L'auteur Abdel Ghani ici a rappelé ce hadith afin de nous enseigner que la bonne intention est une condition d'acceptation des œuvres. قال الشارح شيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه: الطهارة في اللغة التنزه عن الأدناس والأقذار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو التراب عند عدم الماء. Cheikh Faisal rahmatullahi alayhi nous dit ici que at-tahara dans la langue arabe signifie le fait de se préserver de toute impureté ou toute souillure. Dans le langage de la légifération, il s'agit de se purifier, de telle sorte que la personne peut accomplir la prière. Cette purification passe par deux étapes. La première, une purification de son corps et de ses vêtements de toute impureté, et la deuxième, les ablutions ou le lavage rituel pour celui qui est en état d'impureté majeure. Nous disons du deuxième, la purification de el-hadeth. El-hadeth est cet état d'impureté qui n'est pas physique, qui nous empêche d'accomplir la prière, jusqu'à ce que l'on fasse les ablutions ou le rousse. La deuxième, rafu an-najasati. An-najasatu, c'est toute impureté physique, que celle-ci soit sur les vêtements ou sur le corps. Cette purification se fait par l'eau ou par la terre lorsque la personne n'a pas d'eau. La preuve de cela, قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Dans ce verset, Allah nous dit: Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez
pour prier, lavez vos visages ainsi que vos mains jusqu'aux coudes, et essuyez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, jusqu'à la fin du verset. Donc dans ce verset, il y a la preuve de l'obligation de at-tahara, le fait de se purifier avant la prière. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. هذا حديث عظيم جليل القدر كثير الفائدة. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. Ce hadith est un hadith immense qui possède un rang éminent dans la religion. Il comprend énormément d'enseignements, à tel point que Abdurrahman ibn Mahdi, un célèbre muhaddith du IIe siècle de l'Hégire, disait: il convient que toute personne qui écrit un livre commence celui-ci par ce hadith, afin de rappeler à l'étudiant que celui-ci doit corriger son attention dans ses actions. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. L'imam al-Bukhari a écrit dans son recueil de hadiths authentiques, chapitre: les actes ne valent que par l'intention, et chaque personne sera récompensée en fonction de son intention. Nous retrouvons dans ce chapitre tout ce qui touche à la foi, aux ablutions, à la prière, également à la zakat, au pèlerinage, au jeûne et toutes les règles en général. Car chacune de ces choses dépend de l'attention. وَلَفْظَةُ إِنَّمَا لِلْحَصْرِ أي لا يعتد بالأعمال بدون النية. Et le terme innama dans la langue arabe s'emploie à titre exhaustif, c'est-à-dire qu'aucune action n'est prise en compte si ce n'est par son intention. وقوله إنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال والثانية لبيان ما يترتب عليها. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إنما الأعمال بالنية, et dans la deuxième phrase وإنما لكل امرئ ما نوى. Ibn Abd al-Salam nous dit: la première phrase nous informe de ce que nous prenons en compte dans les actions, et la deuxième nous informe de ce que cela va engendrer comme récompense. والنية هي القصد ومحلها القلب ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة قول نويت أتوضأ ونويت أصلي ولو كان خيرا لسبقونا إليه. النية, comme nous l'avons dit, c'est l'intention. An-niyatu se situe dans le cœur. En aucun cas elle se prononce par la bouche. Rien n'a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même de ses compagnons, ni même de ceux qui les ont suivis, ni même des 4 imams des 4 écoles, qu'ils disaient: j'ai l'intention de faire les ablutions à voix haute, ou j'ai l'intention de prier à voix haute. Et si cela était un bien, ils nous auraient certes devancés en le faisant. Donc nous comprenons de cela que l'intention ne se passe que dans le cœur, et la prononcer n'est pas légiférée. وقد قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Et Allah dit dans le Coran: dit, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. ووجه إدخال هذا الحديث في كتاب الطهارة الإشارة إلى أنها لا تصح إلا بالنية. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. Le prophète ici nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui recherche par son émigration Allah et son messager, alors son émigration sera comptée comme étant pour Allah et son messager. C'est-à-dire que dans la première partie de cette phrase, ce qui est voulu ici, c'est l'intention de la personne.
par son immigration. Son immigration, il l'a fait pour Allah et son messager. Et dans la deuxième partie ici, فَهِجْرَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, ici c'est la récompense. C'est-à-dire qu'il est récompensé en fonction de sa première intention. Donc, son émigration est comptée comme étant pour Allah et son messager. وَالْهِجْرَةُ الْإِنْتِقَالُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ. Al-Hijra, c'est le fait de délaisser un pays de mécréance vers un pays de foi. وفي الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقوله من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة. Dans cette partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et celui qui recherche par son immigration une chose de ce bas monde, ou alors une femme qu'il veut épouser, alors son immigration sera comptée comme telle. Al-Hafidh Ibn Hajar nous dit: quant à celui qui recherche par son immigration le délaissement d'un pays de mécréance vers une terre d'islam, mais également qui recherche par cela un mariage, se marier avec une femme, eh bien, son émigration ici n'est pas détestable, de même qu'elle n'est pas caduque. Seulement, elle est incomplète en comparaison avec celui qui a recherché par son immigration exclusivement Allah et son messager. وقال ابن دقيق العيد نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى قيس فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. Ibn Daqiq al-Eid, qui est un des nombreux commentateurs du livre Umdatul Ahkam, nous dit: il a été relaté qu'une personne a fait l'immigration de la Mecque jusqu'à Médine, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne voulait pas par cela le mérite de la hijra, de l'immigration, mais plutôt il recherchait à se marier avec une femme qui s'appelait Qais. C'est pour cela que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la femme parmi les biens de ce bas monde. قال ابن مسعود فكنا نسميه مهاجر قيس والله أعلم. Ibn Mas'ud nous dit que cette personne, à son époque, était nommé celui qui a fait l'immigration pour Qais. Al-Hadith al-Awwal. Dans ce hadith, nous avons vu le sens de at-taharatu dans le langage de la légifération. Il s'agit de raf al-hadathi wa zawalu al-khabath. C'est le fait de se purifier de cet état qui nous empêche de faire la prière par soit les ablutions, soit le lavage rituel majeur, et également de faire disparaître toute impureté de nos vêtements et de notre corps. An-niyatu, l'intention, yuradu biha amrani ithnani. Sachez que l'intention, dans le langage des jurisconsultes, a deux sens. Le premier, niyatul amel, c'est-à-dire quelle action nous voulons par cette intention. Wa niyatul amel tanqasimu ila qismayn. Tamyizu al-ibadati anil aadati. Wa thaniyan tamyizu al-ibadati ba'diha an ba'd. Quand nous disons niyatul amel, l'intention de l'action, nous voulons par cela le fait de différencier les adorations des habitudes. Une personne qui fait les ablutions ou une personne qui se lave pour se rafraîchir. Dans le premier cas, la personne est récompensée, car elle veut par cela une adoration. Dans le deuxième cas, la personne fait cela pour se rafraîchir, par habitude, elle n'est pas récompensée. Deuxièmement, afin de différencier les adorations, par exemple, celui qui met l'intention de prier Dhor plutôt que Al-Asr, celui qui met l'intention de prier une prière surérogatoire, et ainsi de suite. Nous disons de cela Niyatul Amel, c'est-à-dire quelle est l'action que nous voulons faire. Le deuxième type d'intention est Niyatul Ma'moul ilahu, l'intention pour qui nous faisons l'action. Et nous voulons par cela Al-Ikhlas, la sincérité, le fait de faire cette action exclusivement pour Allah Ta'ala. Donc ici l'intention, cela comprend l'intention de l'action en elle-même et l'intention pour qui nous faisons la chose.
l'intention de pour qui nous faisons la chose doit être exclusive à Allah Ta'ala. Shartu qabuli al-amali shartani. Sachez que les conditions d'acceptation d'une œuvre pieuse sont au nombre de deux. La première est celle que nous avons vue dans le hadith d'aujourd'hui. Innamal a'malu binniyah. Certes, les actes ne valent que par leur intention. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Ce qui veut dire que la personne qui œuvre sincèrement pour Allah sera récompensée, contrairement à celui qui recherche par son action un autre qu'Allah ou une chose de ce bas monde. Donc ceci est la première condition pour qu'Allah accepte nos œuvres. Nous disons an-niyatu sahihatu bi an takuna lillahi khalisatan. C'est-à-dire niyatul marmoul ilahu, que cette intention, cette action que nous nous apprêtons à faire soit exclusive pour Allah et personne d'autre. La deuxième condition est comprise dans un hadith que Aïcha nous a rapporté, où celle-ci nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque accomplit une action qui n'est pas conforme à notre affaire verra celle-ci rejetée. C'est-à-dire toute action, toute œuvre qui n'est pas conforme avec le Coran et la Sunna n'est pas valide. De ce hadith, nous déduisons la condition de la conformité des actions avec le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que toute action qui ne sera pas conforme ni avec le Coran ni avec la Sunna ne sera pas acceptée. Donc la première condition pour qu'Allah accepte nos œuvres, la première, la sincérité, c'est-à-dire al-ikhlas. La deuxième, la conformité avec le Coran et la Sunna. Nous disons de la première condition que celle-ci est la balance des actes intérieurs et la deuxième, la balance des actes extérieurs, des actes des membres. Est-ce que ceux-ci sont conformes ou pas? Est-ce qu'ils sont une innovation ou pas? Masailu fi niyyati. Al-ikhlasu ahadu shartay qabul al-amali wa huwa al-murad bin niyyati fi al-hadith. فلا يقبل الله إلا ما كان خالصا له وما كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Donc comme nous l'avons vu, l'intention, l'ikhlas, est une des deux conditions de l'acceptation des œuvres. La deuxième est la conformité de l'œuvre avec ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Dans le premier cas, si la première condition n'est pas valide, que la personne n'est pas sincère, il s'agira ici de shirk. Et dans le deuxième cas, si la condition n'est pas présente, c'est-à-dire la conformité avec le Coran et la Sunna, il s'agira ici d'une innovation. Dans les deux cas, l'action est rejetée. Ici, une question importante. Quel est le jugement de l'ostentation? Ce qu'on appelle ar-riya. حكم الرياء في النية. أولا إن كان الرياء في أصل العمل بطل العمل وكان شركا أصغر. Sachez que l'ostentation a plusieurs jugements par rapport à l'action du serviteur. Dans le premier cas, une ostentation qui est présente dès le début de l'action, c'est-à-dire que cette ostentation a accompagné l'intention de l'action dès le départ. Exemple, une personne qui se lève pour prier car les gens le regardent. Il recherche par cela l'ostentation. Quel est le jugement de son action? Elle est caduque. Et nous appelons cela du shirk asghar, du petit polythéisme. Deuxième cas, deuxième cas, une personne qui fait l'action avec sincérité. Seulement, l'ostentation va venir à lui pendant celle-ci. Exemple, une personne qui prie avec sincérité. Il s'est levé, il prie 2 rakat, mais c'est alors que des personnes rentrent dans la mosquée et le regardent. Alors il se met à embellir sa prière pour que les gens voient cela. Il rentre alors dans l'ostentation. Ici, nous avons deux cas de figure. Le premier cas de figure, une personne à qui cela va arriver. Seulement, cette personne va repousser cette ostentation, la délaisser. Il va s'efforcer à être sincère et finir sa prière avec sincérité. Sachez alors que son action est validée et cette ostentation ne lui nuira pas. Deuxième cas de figure, une personne qui va se laisser aller avec cette ostentation. Quel est le jugement de son action à ce moment-là? Eh bien, nous avons deux cas de figure. Le premier cas de figure, une adoration qui ne forme qu'une seule et même chose. C'est-à-dire que toutes les actions de celle-ci sont liées, telles que la prière. La prière, de la première action jusqu'à la fin, tout est lié. Si une chose de la prière est caduque, toute la prière est caduque. Eh bien, dans ce cas, si cette personne se laisse aller dans son ostentation, sa prière est caduque. Deuxième cas, une action qui ne forme pas une seule et même chose. Un exemple, une personne qui va faire l'aumône. Elle va donner tant d'argent à ce moment. Ensuite, une autre personne va venir, elle va donner tant d'argent.
et ainsi de suite. 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. À la 6e personne, elle va commencer à avoir de l'ostentation. À la 6e, à la 7e, à la 8e. Eh bien, toutes les personnes à qui il a donné de l'argent avec sincérité, ceci est accepté, car la première personne ne dépend pas de la 6e ou de la 7e. Mais les actions qui vont être caduques sont celles où l'ostentation seulement sera présente. Donc voici tous les cas possibles avec l'ostentation. Je les ai schématisés ici. Donc il y a l'ostentation ici. Waqa fi asli al-amal. Lorsqu'elle est présente dès le début de l'action, batala al-amalu. L'action est caduque. Tara asna al-amal. Elle est venue pendant le cours de l'action. In dafa'a riya'a wa tarakahu. Si il repousse cette ostentation et le laisse, alors son action est valide. Deuxième cas, istarsala fi riya. Il s'est laissé aller avec cette ostentation. Donc si l'action forme une seule et même adoration, comme la prière, eh bien celle-ci est caduque. Et si cette action, chaque membre de celle-ci ne sont pas reliés, alors seul ce qui a été touché par l'ostentation sera caduque et le reste sera valide. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.